il se fait tard. Oui, je suis bavard. Ouais, non, mais on n'a pas vu passer le temps. Et effectivement, je vois. Peut-être une dernière question que j'aimerais vous poser, moi, sur le côté que vous avez exprimé tout à l'heure, le fait que nous étions un peuple nomade et que nous sommes passés à un peuple sédentaire. Là, actuellement, avec les changements climatiques et le manque d'eau qui se fait ressentir, ne serait-ce qu'en Espagne, déjà, où ça déstabilise un petit peu la société là-bas. Comment travailler sur cette acceptabilité de l'autre, sachant que il y a des régions où on va rester sédentaire et d'autres qui ont déjà commencé à devenir nomades. Alors, des régions qui deviennent nomades, il n'y en a pas vraiment. Par contre, il y a des gens qui vont avoir envie de se déplacer. Parce que je pense que peu de gens vont se remettre avec des chameaux ou des ânes. Voilà, ils vont juste avoir envie d'aller ailleurs. Alors, c'est évident que ça va être un vrai sujet. Ça va être un vrai sujet, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet un peu sulfureux, soit dit en passant, mais ça va être un sujet compliqué. D'abord, il faut savoir que la migration, elle concerne des gens qui ne sont pas tombés totalement au fond du trou, parce que les gens totalement au fond du trou, ils n'ont même plus les moyens d'aller très loin, etc. On n'est pas envahi, par exemple, en Europe, d'Éthiopiens voilà. Quand les gens sont vraiment tellement au fond du trou que ça ne va pas bien, ils ne bougent pas vraiment. Alors, quand ils bougent, ils vont juste à côté. Ce qui veut dire qu'une bonne partie des migrations qu'il va y avoir à cause des problèmes climatiques, ça va être des migrations de proximité. Et ça va, dans un certain nombre d'endroits, créer des chocs de culture, des chocs ethniques, etc. On a déjà vu ça à l'œuvre, plusieurs fois déjà. Évidemment, en général, c'est un peu conflictuel. Après, il va y avoir des migrations qui vont être des migrations économiques, mais en fait, le sous-jacent pourrait être climatique. Et alors là, je vais vous donner une zone qui est très, très bonne candidate pour ça. C'est toute la zone du Maghreb. Parce que la zone du Maghreb, aujourd'hui, est une zone qui est importatrice nette de nourriture. L'Égypte était au moment du printemps arabe le plus gros importateur de blé au monde. Maintenant, c'est plus vrai, je crois, mais ils doivent être le deuxième. La Tunisie importait au moment du printemps arabe la moitié de la nourriture qu'elle consommait, etc. Et c'est quoi l'équation économique de ces pays? C'est qu'en face de ça, ils ont des trucs à exporter. Alors, ce qu'exportent les Tunisiens et les Égyptiens, c'est des touristes. Enfin, exactement, ils les importent, mais c'est des exportations. Les Algériens, ils exportent du pétrole et du gaz. Je vous signale qu'on fait partie de leurs bons clients. Et les Marocains, ils exportent des phosphates et également quelques produits agricoles. Et également, ils importent quelques touristes et quelques retraités français. Donc, avec ça, et la villa d'une personne dont je ne donnerai pas le nom. Et avec ça, donc, ils avaient de quoi importer ils avaient de quoi importer de la nourriture. À l'avenir, les Algériens vont avoir de moins en moins de pétrole et de gaz. La conjoncture économique, qui dépend de l'énergie abondante, va probablement faire qu'il y aura de moins en moins d'Européens allant courir le guilledou au Maghreb. Et si je mets tout ça bout à bout, ça veut dire qu'avec une démographie qui, par ailleurs, a continué d'augmenter dans ces pays-là, il va y avoir un sujet de prix de l'alimentation. Et c'est exactement le problème qui s'est posé en 2011 au moment du printemps arabe. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Ça a été un avant-goût de cette histoire. Crise financière de 2008, qui est en fait une crise énergétique. Quand vous regardez bien, je n'ai pas le temps de détailler aujourd'hui, mais en fait, quand vous regardez bien, c'était le premier chapitre d'un bouquin que j'ai écrit en 2015. En fait, c'est une crise énergétique. Du coup, problème économique dans les pays occidentaux, baisse du tourisme. Et en même temps, vous avez il y a du reste toujours une sécheresse récurrente qui s'amplifie dans cette zone-là. Pour ceux d'entre vous qui suivent un tout petit peu ce qui se passe au niveau agricole, au niveau du Maghreb, c'est pas rose. Le Maroc, ça fait maintenant des années qu'ils font face à une sécheresse croissante. C'est comme le même problème qu'en Espagne, avec des réservoirs d'eau dont le niveau n'arrête pas de baisser, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans des pays qui vont avoir un problème d'accès à l'alimentation avec une population jeune? Moi, si j'étais à leur place, je sais très exactement ce que je ferais. Et il ne s'agit pas dans cette histoire d'être ennemi, pas ennemi, etc. Il s'agit de sa propre vie, quoi. Donc, à un moment, dites, je vais aller en face. Là, ils sont vieux, ils ont des terres cultivables. Voilà. Ça me paraît absolument évident. Donc, il va y avoir des migrations un peu dans tous les sens. Et il va y avoir un vrai sujet qui est de savoir où on se trouve entre
il va falloir accueillir une partie des gens dans la joie et la bonne humeur. Et par ailleurs, comme disait Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc voilà, ça va être un sujet compliqué. Ça va être un sujet qu'il va falloir traiter, j'ai envie de dire, en adulte. Et pas à coup de slogans simplistes. Et je ne pense pas que ça soit parti pour être un problème qui va s'amenuiser. Voilà. Mille merci vraiment.